Le bateau est en contreplaqué marine, stratifié époxy. Il mesure 8 mètres de long et 1,60 m de large et pèse à peu près 450 kg à vide. Voilà, plein au moment du départ, il pèsera à peu près 900 kg. On a mis à peu près 1400 heures pour le construire. Aujourd'hui, il n'est pas encore tout à fait fini, il y a 2 jours de la mise à l'eau, mais je pense qu'on sera prêt à temps. 1400 heures, ça correspond à peu près à 5 mois de travail. J'ai passé la majeure partie du temps à faire le bateau le week-end ou le soir après le travail, et accompagné de pas mal de copains, heureusement. Déjà, j'ai une grosse envie d'aventure, j'avais envie de découvrir de nouveaux horizons, et puis de passer un long moment tout seul pour réfléchir à plein de choses, je pense que c'est une motivation suffisante. Ça fait à peu près 1 mois et demi que je passe beaucoup de temps à l'atelier, donc c'est vrai que l'entraînement a un petit peu reculé, mais je vais pouvoir reprendre dès la semaine prochaine quand le bateau aura vu l'eau. Je fais essentiellement du rameur, du VTT et puis pas mal de natation. Je ne sais pas exactement combien de temps je vais pagayer, mais je sais que les premiers sur les courses précédentes rament entre 12 à 16 heures par jour. Moi je pense que j'irai direct avec le chariot. Moi je mettrais peut-être des rails là quand même, non? Bah ouais. Là pour sortir. Le berlingot il craint l'eau, on est bien d'accord. Freine pas trop Ben, hein? Ah bah ça freine, hein? Ça freine, hein? Il n'a pas touché l'eau encore. Hein. Il n'a pas encore touché l'eau. Hein. Ah, il est presque là, il reste 20 cm. Ah, attention, c'est le Il y a moment. de la ligne, là, mon pauvre. On est aligné là. Ah là, il est super là. Là, il a touché l'eau. Champagne! Il prend l'eau. On l'a pas pris Ben! Vous n'avez pas pris? Oh putain, j'aurais pu en amener de bouteilles, bordel. Je crois qu'il y en a quand même que 3 à l'atelier. Claude il a géré ça et tout. Ah non, mais attends, moi j'ai été prévenu il y a 5 minutes. Hein. On va tomber. Laisse-le pas. Putain, ça il va béner ça. On n'a pas mis les antidérapants. La première fois. Ouais! Bravo. Dans l'autre sens. Attends, il a pas vu son premier coup de paillet, le gars. Ah, vous avez dit que vous me poussez, maintenant j'attends. Hein. Allez. Oula! Alors comment ça marche? Pas loin l'aviron. C'est quoi la marche arrière? C'est de quel côté l'arrière et l'avant? Je trouve pas compris. Elle marche plus. Ah, on n'a pas pris la rallonge. T'as calculé combien de coups de rame pour arriver en Amérique? Apparemment 1 million. Et 1 million d'aller-retour sur le siège. À quoi tu vas penser? À plein de choses, mais je sais pas encore. Avant le départ, tant que j'avais pas passé la première nuit dans le bateau, ben, on doute. On doute que ça plaise, on a peur de s'être trompé. C'est un investissement assez énorme en fait, toute cette préparation. Et c'est vrai que tant que le départ n'est pas donné, on ne sait pas. Moi, dans mon cas, ça s'est plutôt très bien passé. C'est vrai que ma première nuit, j'étais ravi. Et puis c'était vraiment ce à quoi je m'attendais, me retrouver tout seul en pleine mer et gérer mon quotidien et mon bateau. Donc c'est vrai que ce doute s'est très vite dissipé. Je me souviens de la première journée de rame en fait, où juste après le départ, voilà, on a ramé pendant plus de 3 heures avant de s'arrêter.
Il y avait encore à côté de nous tous les bateaux qui nous suivaient pour faire des photos, pour nous encourager. Et c'est vrai que quand les premiers bateaux se sont arrêtés, entre autres Rémi Dupont ou Saïd, j'étais ravi parce que ça faisait déjà plus de 3 heures qu'on ramait. Et quand je les ai vus casser la croûte, j'ai pu faire la même chose. Et voilà. Même si dans ma tête, je partais déjà pas dans un esprit de course, on a quand même envie de s'arrêter en même temps que les autres et pas forcément rester derrière. C'est difficile de se donner des repères. Au milieu de l'océan, je suis le capitaine de mon petit mètre carré. Ça me remet à ma place. L'océan m'apprend l'humilité et la patience. Et je me rends compte qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vivre ou revivre ça. Je dors environ 6 heures par nuit, en cumulant les heures. Donc c'est vrai qu'il reste à peu près 18 heures pour penser. Moi j'ai beaucoup pensé à ma femme, à mes enfants. J'attendais beaucoup les vacations du samedi. C'est vrai que j'étais content d'attendre du monde au téléphone, voilà, de pouvoir parler et puis de raconter mon périple. Je pense que les 2 premiers jours, en fait, j'ai vidé complètement mes batteries. Je devais avoir un faux contact, j'ai bidouillé un des contacts et du coup depuis ça recharge. Et vu que depuis le départ on a eu peu de soleil, j'ai du mal à refaire surface, à refaire le plein des batteries. Donc c'est vrai que pour le moment j'utilise que pour le désalinisateur et recharger le téléphone Iridium pour la communication avec mon routeur, ma femme et vous. Voilà. Ça devrait rentrer dans l'ordre. Dès que le soleil reviendra. Voilà, ils sont énormes. Moi je parle pas le dauphin. J'étais émerveillé par le moindre poisson, par la forme des vagues, le soleil, la couleur. Voilà. C'est vrai que les vidéos ne rendent pas en fait ce qu'on voit réellement. Les couchers, les levées de soleil, c'était quelque chose de réellement grandiose. Moi j'y monte le soleil. Regarde juste là à côté du bateau ils sont. Je sais pas si on verra son soleil de haut comme ça. Un matin, en faisant ma vaisselle, comme tous les matins, après avoir bu mon café, j'allais rincer tout ça dans la mer de façon assez rapide. J'ai mis la main sur une méduse, donc c'est vrai que les filaments se sont tout autour de ma main et de mon avant-bras. Donc ça a été très très douloureux, je dirais une matinée. Ne sachant pas exactement comment je pouvais me soigner, j'ai téléphoné en fait à Mathieu, voilà, qui lui m'a rassuré et puis derrière a appelé le CHU, qui derrière ont donné en fait des consignes à tous les skippers par rapport à la zone où on était, où il y avait beaucoup de méduses. J'ai souffert pendant 2h30, 3 heures, et puis après la douleur est passée et l'après-midi je sentais de nouveau quasiment plus rien. C'est très douloureux une méduse. On a toujours un vent nord-est fort. Ce qui empêche d'aller à l'ouest en fait. C'est assez chiant. Ça devrait se calmer dès demain matin. Mais la météo annonce ça depuis une semaine. Donc on verra bien. J'appelle ça une tempête, mais en fait pour moi c'était un gros coup de vent,
Je m'attendais à quelque chose de plus gros pour une tempête. Là, c'est vrai que le vent soufflait à 35 nœuds. Il y avait des grosses vagues, des déferlantes. Mais c'est vrai que pour moi, une tempête, c'est quelque chose de plus gros. Bon, mais j'espère que ça va se calmer. Parce que là, c'est impossible de ramer. Tellement la pluie est forte. Ça pique, ça fait mal aux yeux. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. J'étais bien plus inquiet par ce qu'on appelle les convergences de courant. Il y en a même une où j'ai appelé mon routeur parce qu'elle était vraiment énorme. Cette convergence a duré une dizaine de minutes, mais c'est vrai que ça a vraiment mis le bateau une fois à droite, une fois à gauche, à la verticale, et c'est vrai que ça m'a bien plus inquiété que la tempête. Je suis content d'avoir construit mon bateau dans les moments difficiles. La première semaine, quand il y a le coup de vent, c'est très bruyant. J'appréhende que ça casse. Mais le fait d'avoir construit moi-même le bateau, je sais que ça peut résister à peu près à tout. J'aime bien mon bateau, il est bien avec moi, je suis bien avec lui. Mais je regrette de ne pas avoir eu le temps d'installer des aménagements plus confortables à l'intérieur. La mer était formée et un jour, en fait, j'ai cassé mon aviron, c'est-à-dire que une vague m'a pris sur le côté du bateau et m'a déplacé. J'ai lâché l'aviron et il s'est écrasé, en fait, le tube s'est écrasé en s'appuyant sur le bateau. Donc c'est vrai que je l'ai cassé. Et après, pour le changer, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas installé mes avirons au bon endroit, puisqu'il a fallu que je monte à plat ventre sur mon panneau solaire pour arriver à décrocher une autre paire d'avirons. Et c'est vrai que ce jour-là, je me suis fait éjecter deux fois à la mer. Voilà, quand ça arrive, la mer est très formée, donc c'est vrai que c'est pas des bons moments. Même si on est attaché, on préférait rester à l'intérieur du bateau. Le moment de plaisir, c'est la traversée. C'est le plaisir de la solitude, c'est le plaisir d'être seul. C'est une forme de liberté dans 2 mètres carrés. Au niveau du rythme de rame, en fait, j'avais des choses très régulières, j'avais gardé ma montre pour ça. Moi, je ramais sur des séances de 2 heures avec une demi-heure de pause. Et plus la journée avançait, plus je raccourcissais mes moments de rame et mes pauses. Donc le matin, je partais sur 2 heures, une demi-heure, et puis l'après-midi, j'étais plus qu'à 1h30, puis 1 heure avec un quart d'heure de pause. Voilà. C'est qui m'empêchait pas de... J'étais très réglé sur les horaires, mais par contre, je ne savais pas forcément quel jour on était. Si on était mardi, mercredi ou jeudi. C'est vrai que le samedi, je savais qu'on était samedi parce que j'avais ma vacation avec le VPA. Mais c'est un petit peu ce qui recadrait ma semaine. Mais en milieu de semaine, j'oubliais en fait quel jour on était, mais je savais exactement quelle heure il était tout le temps. Mais moi j'aurais bien aimé en avoir plus, ouais. ouais, je pensais qu'il ferait carrément même plus chaud. Parce qu'il fait pas si chaud que ça en fait. Hein, quand on rame le matin ou même le soir, il fait presque frais quoi. Mais bon, il paraît qu'en France ils sont encore bien plus froids, donc on va pas se plaindre. Là, vous voyez là-bas, les nuages viennent de se dégager. Et ça annonce une belle journée. Le dernier jour. Et de leur former. La dernière journée est vraiment très ambivalente puisque on est à la fois content d'arriver et puis mécontent que l'aventure se termine. Mathieu et Valérian en kayak, ils savaient mieux où j'étais que le bateau moteur en fait. Parce que je venais juste de les avoir au téléphone satellite et je leur avais donné ma position, donc avec le GPS ils me rejoignaient. Alors que le bateau moteur, j'arrivais pas à les avoir au téléphone et à la VHF. Donc c'est Mathieu et Valérian qui ont donné mes coordonnées en fait au bateau pour qu'ils viennent me récupérer après la ligne.
14 qui ont traversé sur 65 millions de Français là, cette course. C'est quand même pas mal. Bon anniversaire! Bon anniversaire! Au bout d'une semaine, on voit vite où sont les autres, où on est. Ouais. Donc on oublie un peu le côté course et on fait la traversée. Mais j'ai ramé au début entre 7 et 8 heures, je ne pouvais pas plus. Et puis sur la fin, je ramais mes 10 heures, même des fois plus. C'est magnifique. Voilà. Magnifique. C'est superbe. Super. Je suis content d'être là. J'étais bien aussi dans mon bateau, j'avais pas de soucis. Voilà. Donc moi j'ai fait ma belle traversée. Voilà, j'ai pris du plaisir vraiment du premier jour jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à ce que j'ai passé la ligne. Donc je peux pas dire mieux, quoi. Je me suis régalé. Je me suis baigné, j'ai eu des soucis comme tout le monde, voilà quoi. Ton bateau, tu étais bien avec lui? Lui était bien avec moi, ouais. Je